Dans les hauteurs silencieuses du ciel, à bord d'un vol transatlantique, un microcosme de privilèges et d'élégance se déployait dans la cabine première classe. Les sièges en cuir moelleux, le tintement des verres de champagne et les murmures feutrés des passagers composaient une scène où le luxe semblait être la norme. Pourtant, derrière cette façade de perfection, le destin s'apprêtait à orchestrer une rencontre aussi improbable qu'inoubliable. Mark Peterson, un homme d'affaires au charisme tranchant mais à l'arrogance palpable, s'installait dans son siège avec une assurance presque théâtrale. Habitué aux privilèges, il observait ses compagnons de voyage avec un regard critique, jugeant sans retenue ceux qu'il considérait comme indignes de ce sanctuaire aérien. Mais à quelques rangées de lui, un homme discret, vêtu simplement, semblait échapper à son radar de jugement, Keanu Reeves, une célébrité mondiale, dissimulée sous une casquette et une attitude d'une humilité désarmante. Sarah, une hôtesse de l'air au regard attentif, percevait déjà les tensions latentes. Son expérience lui soufflait que ce vol ne serait pas comme les autres. Tandis qu'elle circulait entre les sièges, elle notait les regards furtifs, les chuchotements, et une énergie subtilement électrique, annonciatrice de bouleversement. Pourtant, l'avion n'avait pas encore quitté le sol que les premières étincelles du conflit éclatèrent. Une remarque cinglante de Mark, visant le style vestimentaire décontracté de Keanu, résonna dans la cabine, attirant les regards et plongeant l'espace dans un silence inconfortable. Mais au lieu de répliquer, Keanu répondit par un sourire calme, presque bienveillant, déstabilisant son interlocuteur et semant les graines d'une transformation inattendue. Alors que l'appareil prenait son envol, chaque passager semblait suspendu dans une bulle de réflexion. Ce qui n'était au départ qu'un simple trajet allait devenir le théâtre d'une leçon de vie, où l'arrogance serait confrontée à l'humilité, et où les masques tomberaient pour révéler des vérités insoupçonnées. À 10 000 mètres d'altitude, la cabine de première classe d'un vol transatlantique offrait un mélange de luxe discret et d'intimité feutrée. Les sièges spacieux en cuir crème, les lumières tamisées et le service impeccable créaient une bulle de privilèges, isolée du reste du monde. Pourtant, sous cette apparence de perfection, des personnalités complexes et des tensions invisibles se croisaient, prêtes à éclater à tout moment. Mark Peterson, un homme d'affaires prospère mais arrogant, incarnait l'excès et le jugement hâtif. Habitué à un mode de vie extravagant, il voyait la richesse comme une preuve de valeur personnelle. Ses voyages fréquents en première classe étaient pour lui une scène où il pouvait afficher sa supériorité. Cependant, derrière cette façade se cachait un homme profondément insécure, obsédé par l'idée de maintenir son image. À l'opposé, Keanu Reeves, discret et humble, passait presque inaperçu malgré sa célébrité mondiale. Habillé simplement, il préférait éviter les projecteurs lorsqu'il n'était pas sur un plateau de tournage. Sa valise contenait des projets caritatifs et des souvenirs de ses nombreux actes de générosité, témoins silencieux de son engagement envers les autres. Keanu incarnait une humanité rare, bien loin du glamour hollywoodien. Sarah, l'hôtesse de l'air, observait ces deux hommes avec curiosité. Professionnelle et intuitive, elle avait vu toutes sortes de comportements dans cette classe privilégiée. Pourtant, quelque chose dans la tension subtile entre Mark et Keanu l'intriguait. Elle pressentait qu'une dynamique inattendue allait se jouer, transformant ce vol en une expérience mémorable pour tous. Dans cet environnement confiné, chaque interaction devenait significative. Les passagers, bien que plongés dans leurs propres préoccupations, formaient un microcosme où les valeurs, les préjugés et les vérités personnelles allaient être confrontés. Ce vol, qui semblait au départ banal, s'apprêtait à devenir une leçon de vie pour tous ceux qui s'y trouvaient. À bord de ce vol transatlantique, une turbulence inattendue se produisit lorsque Sarah, l'hôtesse, révéla que Keanu Reeves avait discrètement offert à l'équipage un don pour soutenir un collègue malade, provoquant une vague d'émotion parmi les passagers. Mark, témoin silencieux, sentit son masque d'arrogance se fissurer, réalisant que la véritable richesse résidait dans l'acte de donner sans attendre en retour. Dans la cabine feutrée de la première classe, Mark Peterson, habitué à dominer son monde avec arrogance, se fixait un objectif clair, maintenir son statut de figure imposante, même à 10 000 mètres d'altitude. Cependant,
son premier obstacle surgit sous la forme d'un passager qu'il perçut comme une anomalie, Keanu Reeves, dont l'apparence modeste semblait défier les codes tacites de ce lieu exclusif. Dédaigneux, Mark lança une remarque cinglante, espérant affirmer sa supériorité. Pourtant, la réaction calme et bienveillante de Keanu, un simple sourire, désarma immédiatement l'ambiance. Sarah, l'hôtesse de l'air, observait avec curiosité cette dynamique naissante. Elle sentait que ce vol ne serait pas comme les autres. En parallèle, une jeune cinéphile assise non loin, captivée par la présence discrète de Keanu, cherchait une opportunité pour l'approcher. Cette quête innocente allait bientôt révéler une vérité qui bouleverserait les préjugés de Mark. Ce passager qu'il méprisait était une icône mondialement respectée, connue pour sa générosité et son humilité. Alors que le vol avançait, les interactions entre les passagers prirent une tournure inattendue. Keanu, loin de se contenter de signer un autographe, engagea des discussions sincères avec la jeune fille, partageant des conseils sur le cinéma. Ces échanges, renforcés par les récits de Sarah sur les actes altruistes de l'acteur, exposèrent progressivement à Mark une réalité qu'il avait ignorée: la véritable grandeur réside dans la simplicité et la compassion, pas dans l'apparence ou la richesse. Confronté à cette leçon implicite, Mark commença à ressentir un mélange de honte et de curiosité. Il choisit finalement de dépasser son orgueil et d'entamer une conversation avec Keanu. Ce dialogue honnête, marqué par la compréhension et l'absence de jugement de l'acteur, permit à Mark de réfléchir profondément sur ses propres comportements. Cette rencontre imprévue devint le catalyseur d'une transformation intérieure, non seulement pour lui, mais aussi pour les autres passagers, qui quittèrent l'avion avec une perspective renouvelée sur la valeur des relations humaines. À 10 000 mètres d'altitude, alors que le vol transatlantique venait à peine de stabiliser sa trajectoire, une situation inattendue éclata, bouleversant la tranquillité feutrée de la cabine première classe. Sarah, l'hôtesse de l'air, s'approcha de Mark Peterson pour lui proposer un menu gastronomique soigneusement élaboré. Mais, distrait par un bruit provenant de quelques sièges plus loin, Mark fronça les sourcils. Une jeune fille, visiblement émue, discutait avec enthousiasme avec un passager vêtu de manière décontractée. Ce dernier, souriant, semblait captivé par ses propos. Intrigué, Mark ne put s'empêcher de murmurer, à voix basse mais audible: « On dirait que même les enfants peuvent s'inviter ici. » Quelques instants plus tard, un incident mineur mais révélateur survint. Une turbulence soudaine fit basculer un plateau de boissons, éclaboussant accidentellement le Jean de Keanu Reeves. Sans attendre, il se leva pour aider Sarah à nettoyer le désordre, ignorant les regards curieux autour de lui. Mark, observant la scène, haussa un sourcil, perplexe devant une attitude qu'il considérait comme indigne d'un passager de première classe. Mais ce geste simple, empreint de spontanéité, attira l'attention des autres passagers, suscitant des chuchotements et des regards admiratifs. À mesure que le vol avançait, Sarah, en passant près de Mark, lâcha un commentaire innocent mais révélateur: « Vous savez, ce monsieur là-bas est l'une des personnes les plus respectées que j'ai jamais rencontrées. » Cette phrase, bien que prononcée sans malice, piqua la curiosité de Mark. Il commença à observer Keanu avec un mélange de scepticisme et d'inconfort, cherchant à comprendre ce qui rendait cet homme, si modeste en apparence, digne d'un tel respect. Une tension subtile s'installa en lui, un conflit intérieur qu'il ne pouvait ignorer. Puis, comme pour ajouter à l'étrangeté de cette journée, une passagère âgée eut un malaise léger. Alors que les membres de l'équipage s'activaient, Keanu se leva sans hésiter pour offrir son aide. Il s'assit à ses côtés, lui tenant la main et la rassurant avec une douceur inattendue. Ce geste, empreint d'une humanité désarmante, fit naître chez Mark une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps, une remise en question. Alors que l'avion atteignait son altitude de croisière, une autre dynamique commença à émerger dans la cabine. Une femme élégamment vêtue, assise près de Mark, se présenta comme Elena, une philanthrope renommée qui voyageait pour un sommet humanitaire à Genève. Intriguée par l'agitation autour de Keanu, elle engagea une conversation avec Mark, partageant ses propres expériences sur les rencontres inattendues qui changent une vie. Mark, bien que toujours un peu sur la défensive,
écoutait avec un intérêt croissant, sentant que cette discussion était une opportunité de comprendre un monde bien éloigné du sien. Pendant ce temps, Sarah, l'hôtesse de l'air, remarqua une tension croissante entre deux autres passagers, un jeune entrepreneur nerveux, visiblement stressé par un rendez-vous crucial à son arrivée, et une femme âgée qui semblait avoir du mal à manipuler son bagage à main. Kinou, observant la scène, se leva discrètement pour aider la femme, attirant l'attention de l'entrepreneur. Ce dernier, après un moment d'hésitation, suivit l'exemple de l'acteur et offrit son assistance. Ce simple geste brisa la glace entre eux, initiant une conversation qui révéla qu'ils partageaient des intérêts communs dans l'innovation durable. Dans un coin de la cabine, la jeune cinéphile, nommée Clara, discutait désormais avec Sarah. Inspirée par son échange avec Kinou, Clara confia son rêve de devenir réalisatrice et son admiration pour les films qui explorent des thèmes de résilience et d'humanité. Sarah, touchée par l'enthousiasme de la jeune fille, promit de lui transmettre des contacts dans l'industrie qu'elle avait accumulés au fil des années, espérant ainsi l'aider à réaliser ses ambitions. À mesure que les heures passaient, un sentiment de communauté inattendu émergea parmi les passagers. Elena proposa d'organiser une discussion informelle sur l'importance de la compassion dans les affaires et la vie quotidienne, invitant Kinou à partager ses réflexions. Bien qu'hésitant au départ, il accepta avec modestie, insistant sur le fait que chacun pouvait, à sa manière, contribuer à rendre le monde meilleur. Cette conversation collective transforma la cabine en un espace d'échange sincère, un rare moment de connexion dans un environnement souvent marqué par l'individualisme. Marc, quant à lui, se retrouvait de plus en plus silencieux, absorbé par les interactions autour de lui. Il se rendit compte que son obsession pour le statut et l'apparence l'avait isolé, le privant de moments authentiques comme ceux qui se déroulaient sous ses yeux. Une réflexion naissante commença à germer en lui, alors qu'il observait les passagers s'unir autour de valeurs simples mais puissantes, l'entraide, l'humilité et l'ouverture d'esprit. Alors que le vol progressait, une tension palpable s'installait dans la cabine. Marc, toujours troublé par sa propre maladresse, tentait de détourner son attention en engageant une conversation avec un autre passager, un écrivain discret qui travaillait sur son ordinateur portable. Cependant, leurs échanges prirent une tournure inattendue lorsque l'écrivain mentionna un projet sur les préjugés sociaux, ce qui força Marc à réfléchir davantage à son comportement récent. Cette discussion, bien que brève, planta une graine de doute dans son esprit, le poussant à revisiter ses convictions. Pendant ce temps, Sarah, l'hôtesse de l'air, observait les interactions avec une curiosité croissante. Elle remarqua que Kinou semblait non seulement ignorer l'incident précédent, mais qu'il s'efforçait activement de mettre les autres passagers à l'aise, allant même jusqu'à aider une femme âgée à atteindre son bagage dans le compartiment supérieur. Ce geste simple, mais sincère, ne passa pas inaperçu, et Sarah se sentit inspirée à intervenir subtilement pour apaiser les tensions dans la cabine. La jeune cinéphile, quant à elle, continuait d'échanger avec Kinou, partageant ses rêves de devenir réalisatrice. Leur conversation devint rapidement un point de convergence pour d'autres passagers, qui commencèrent à écouter avec intérêt. Kinou, toujours humble, encouragea la jeune fille à poursuivre ses ambitions, partageant des anecdotes sur ses propres débuts modestes. Cette interaction devint un moment collectif de réflexion, un rappel que même les rêves les plus grands peuvent avoir des origines modestes. Marc, de son côté, se retrouvait de plus en plus isolé dans son propre malaise. Les récits des passagers sur la générosité de Kinou continuaient de circuler, chaque histoire amplifiant son sentiment de honte. Lorsqu'il entendit un passager raconter comment Kinou avait un jour acheté des motos pour toute une équipe de cascadeurs, Marc sentit un pincement de culpabilité. Il commença à se demander si son arrogance n'était pas un masque pour dissimuler ses propres insécurités. Alors que l'avion approchait de sa destination, une annonce inattendue de Sarah invita les passagers à réfléchir à une question: quelle est la chose la plus généreuse que vous ayez faite pour quelqu'un récemment? Ce simple appel à la réflexion, inspiré par les événements du vol, résonna profondément dans la cabine. Pour Marc, cette question fut le déclencheur d'un véritable moment d'introspection, un premier pas vers une transformation personnelle qu'il n'aurait jamais imaginé en montant à bord.
Alors que l'avion atteignait sa vitesse de croisière, Mark continuait de lancer des regards furtifs vers Kinou, luttant intérieurement avec un mélange de curiosité et d'embarras. Il était rare pour lui, habitué à juger rapidement, de se sentir aussi déstabilisé. Mais quelque chose dans l'attitude calme et authentique de l'acteur, qui semblait totalement à l'aise dans sa simplicité, commençait à fissurer l'armure d'arrogance de Mark. De son côté, Sarah, attentive à la dynamique qui se jouait, décida d'intervenir subtilement. Lorsqu'elle servit un café à Mark, elle lui glissa à voix basse, « Vous savez, parfois, les apparences sont trompeuses. » Ce commentaire énigmatique fit réfléchir l'homme d'affaires, éveillant en lui une curiosité qu'il n'aurait jamais admise ouvertement. Il commença à observer les interactions de Kinou avec les autres passagers, remarquant sa capacité à se connecter sincèrement avec chacun. La jeune cinéphile, toujours émerveillée par la présence de son idole, engagea une discussion passionnée sur le cinéma. Kinou, loin de se contenter de répondre brièvement, lui donna des conseils inspirants sur l'importance de la persévérance et de l'authenticité dans la poursuite de ses rêves. Cette scène, empreinte de chaleur humaine, fit naître un sentiment de malaise chez Mark, qui réalisait à quel point il se trompait dans ses jugements. Un moment décisif survint lorsque Sarah, prenant une pause, partagea une anecdote personnelle avec un groupe de passagers. Elle raconta comment, lors d'un vol précédent, Kinou avait aidé un membre de l'équipage en difficulté, sans chercher la moindre reconnaissance. Ce récit, livré avec sincérité, fit écho dans la cabine, renforçant l'image d'une personnalité humble et altruiste. Finalement, Mark, incapable de contenir plus longtemps son introspection, prit son courage à deux mains et se leva pour s'excuser auprès de Kinou. L'acteur, fidèle à lui-même, accepta les excuses avec une simplicité désarmante, ajoutant même, « Nous avons tous des moments où nous jugeons trop vite. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons après. » Ces mots, prononcés sans jugement, marquèrent profondément Mark, amorçant une transformation intérieure qu'il n'aurait jamais imaginée en montant à bord. Alors que l'avion atteignait sa vitesse de croisière, une tension palpable continuait de flotter dans la cabine. Les passagers, désormais conscients de la présence de Keanu Reeves, observaient discrètement ses interactions, fascinés par son attitude décontractée et accessible. Mark, quant à lui, semblait plongé dans une réflexion silencieuse, son regard se perdant parfois sur les nuages à travers le hublot. Mais son ego blessé n'était pas encore prêt à céder complètement. Une opportunité inattendue de rédemption se présenta lorsque Sarah, l'hôtesse de l'air, annonça qu'un passager avait besoin d'un volontaire pour échanger de siège en raison d'un problème médical. Tandis que les regards se détournaient, Keanu, sans hésitation, se leva pour offrir sa place. Ce geste simple, mais empreint de générosité, força Mark à se sentir encore plus petit. Pourtant, il resta figé, incapable de réagir. La jeune cinéphile, qui avait déjà obtenu un autographe de Keanu, profita de l'occasion pour engager une conversation avec Mark. « Vous savez, il est incroyable, non ? Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'il ne se vante jamais de ce qu'il fait. Il est juste. » Ces mots, prononcés avec une sincérité désarmante, percèrent les dernières défenses de Mark, le forçant à questionner son propre comportement. Un moment de tension éclata lorsqu'un autre passager, visiblement agacé par l'attention portée à Keanu, murmura une remarque sarcastique. Contre toute attente, Mark intervint, prenant la défense de l'acteur. « Peut-être que nous devrions tous apprendre un peu de lui, plutôt que de juger. » Cette déclaration surprit non seulement les autres passagers, mais également Mark lui-même. Pour la première fois, il ressentit une étrange satisfaction à défendre quelqu'un d'autre plutôt que son propre statut. Sarah, qui observait tout cela depuis son poste, décida d'engager une conversation avec Mark au moment du service. Elle partagea une anecdote personnelle sur un vol précédent où un passager anonyme avait laissé une enveloppe contenant un don généreux pour l'équipage. « Je n'ai jamais su qui c'était, mais aujourd'hui, je pense avoir ma réponse. » Ce commentaire subtil fit écho dans l'esprit de Mark, renforçant son admiration naissante pour Keanu. Alors que le vol approchait de sa destination, une sorte de camaraderie implicite s'installait dans la cabine.
Les passagers, autrefois étrangers, commençaient à échanger des sourires et des mots aimables. Marc, encore maladroit dans cette nouvelle dynamique, trouva le courage d'adresser un mot sincère à Kinou. « Je crois que j'ai beaucoup à apprendre. » Merci. La simplicité de cette phrase marqua un tournant, non seulement pour Marc, mais pour l'ensemble des témoins de cette transformation. Lorsque l'avion amorça sa descente, les passagers semblaient différents, comme s'ils avaient tous partagé une expérience unique et transformatrice. Ce qui avait commencé comme un vol ordinaire était devenu une leçon collective sur l'humilité, la générosité et la puissance des petites actions. Alors que l'avion atteignait sa vitesse de croisière, une tension palpable persistait dans la cabine. Marc, bien que toujours troublé par son propre comportement, se débattait intérieurement avec une question qu'il n'avait jamais osé se poser: pourquoi portait-il autant d'importance aux apparences? Cette introspection, bien qu'inconfortable, marquait le début d'un bouleversement personnel. Pourtant, un dernier obstacle se dressait sur son chemin, son propre orgueil, qui menaçait de l'empêcher de reconnaître pleinement ses torts. De son côté, Sarah, l'hôtesse de l'air, avait remarqué le conflit intérieur de Marc. Encouragée par l'atmosphère de sincérité qui s'était installée dans la cabine, elle décida d'intervenir subtilement. Lorsqu'elle lui servit un café, elle murmura doucement: « Parfois, il faut savoir écouter les silences des autres pour comprendre leur vérité. » Ces mots, simples mais puissants, résonnèrent profondément en lui, le poussant à envisager un geste qu'il n'aurait jamais envisagé auparavant. Pendant ce temps, Kinou, toujours aussi discret, feuilletait un carnet de notes où figuraient des idées pour son projet caritatif. La jeune fille passionnée de cinéma, assise non loin, observait avec admiration. Inspirée par son humilité, elle osa lui poser une question sur la manière de rester fidèle à soi-même malgré les pressions extérieures. La réponse de Kinou, empreinte de sagesse, résonna dans toute la cabine: « Ce n'est pas ce que vous montrez au monde qui compte, mais ce que vous laissez derrière vous. » Marc, témoin de cet échange, sentit une vague d'émotion monter en lui. Il comprit qu'il ne s'agissait pas seulement de s'excuser, mais de transformer son regard sur les autres. Dans un moment de courage, il se leva et s'approcha de Kinou. Sa voix tremblante, il avoua: « Je crois que je me suis trompé sur toute la ligne. Merci de m'avoir montré ce que signifie vraiment être quelqu'un de grand. » Kinou, fidèle à lui-même, répondit avec une simplicité désarmante: « Nous avons tous des leçons à apprendre. Ce qui compte, c'est ce que nous en faisons. » Ce moment d'humanité toucha profondément les passagers, créant une connexion inattendue entre des inconnus. Alors que l'avion entamait sa descente, chacun semblait emporté dans une réflexion personnelle. Les barrières invisibles de classe, de statut et de préjugés s'étaient fissurées, laissant place à une atmosphère de compréhension et d'espoir. À l'atterrissage, Marc quitta l'avion avec un regard différent sur le monde. Ce vol, qui avait commencé comme un simple trajet, s'était transformé en une leçon de vie. Tandis que les passagers se dispersaient, une certitude demeurait: parfois, les rencontres les plus improbables peuvent nous révéler la meilleure version de nous-mêmes. Lorsque l'avion entama sa descente, Marc, profondément transformé, prit la parole devant les passagers de première classe. Avec une sincérité inhabituelle, il s'excusa publiquement pour son comportement et ses jugements hâtifs. Ce moment de vulnérabilité, bien que surprenant, fut accueilli par des applaudissements discrets et des regards bienveillants. Kinou, fidèle à lui-même, répondit par un sourire et un simple hochement de tête, illustrant une fois de plus sa capacité à inspirer sans chercher à dominer. La jeune cinéphile, quant à elle, se vit offrir un moment inoubliable. Kinou lui donna des conseils sur la réalisation de films et lui promit de rester en contact pour suivre ses progrès. Cette interaction, bien plus qu'un simple geste, symbolisait l'impact durable que la générosité et l'encouragement peuvent avoir sur une vie. Sarah, l'hôtesse, observa cette scène avec une émotion palpable, se sentant privilégiée d'avoir été témoin d'une telle transformation collective. À l'atterrissage, les passagers quittèrent l'avion avec un sentiment de connexion rare. Marc, désormais conscient de ses failles, promit de mieux utiliser ses ressources pour aider les autres. Inspiré par Kinou,
il envisageait de soutenir des œuvres caritatives, une résolution qui marquait le début d'un nouveau chapitre. Cette histoire, bien plus qu'une simple rencontre en vol, est une invitation à repenser nos jugements et à cultiver la bienveillance. Prenez un moment pour réfléchir, comment pouvez-vous, à votre échelle, incarner ces valeurs dans votre quotidien? À l'atterrissage, Mark Peterson, autrefois si sûr de lui et de ses jugements, descendit de l'avion avec un regard transformé. Cette rencontre fortuite avec Keanu Reeves avait bouleversé ses certitudes, le forçant à réévaluer ses priorités et ses valeurs. Désormais, il comprenait que la véritable richesse ne résidait pas dans le luxe ostentatoire, mais dans la manière dont on choisit d'interagir avec autrui. Ce vol, qui aurait pu n'être qu'un trajet comme un autre, était devenu un tournant dans sa vie. Keanu, fidèle à lui-même, quitta l'avion avec la même discrétion qu'à son arrivée, laissant derrière lui une empreinte bien plus profonde que celle d'une simple célébrité. Sa capacité à inspirer par l'exemple, sans jamais chercher à briller, était une leçon silencieuse mais puissante pour tous ceux qui avaient croisé son chemin ce jour-là. Sarah, l'hôtesse de l'air, se surprit à réfléchir à sa propre manière d'aborder les passagers, se promettant de cultiver davantage de bienveillance dans son quotidien. Cette expérience marqua également les autres passagers, qui, en observant cette transformation inattendue, se mirent à échanger des réflexions sur leurs propres préjugés. L'avion, espace souvent impersonnel, était devenu le théâtre d'une humanité partagée, où chacun repartait avec un nouveau regard sur ce qui compte vraiment. Et vous, quand la prochaine occasion se présentera, choisirez-vous de juger ou de comprendre? Peut-être est-il temps de regarder au-delà des apparences et de cultiver la compassion dans vos interactions quotidiennes. Car, comme ce vol l'a prouvé, parfois, une simple rencontre peut changer une vie.